Le prince Albert II a été accueilli ce jeudi par le frère cadet du roi du Maroc. Ils ont visité l'AMSAT, une association marocaine d'aide et de soutien aux personnes trisomiques. L'AMSAT suit 350 enfants et adolescents chaque année. La coopération internationale de Monaco apporte son aide à travers l'ONG Handicap International. Handicap International, ça fait partie des partenaires phares qu'on a. Il y a 5-6 grandes ONG qui se détachent, donc c'en est une. Elle est très connue par ailleurs et depuis bien longtemps. Mais au Maroc et au Maghreb en général, puisqu'on a un double programme qui va s'étendre à la Tunisie, Maroc-Tunisie, c'est particulièrement important parce qu'en fait on a choisi de soutenir les associations locales marocaines. La coopération soutient un programme qui est vraiment de renforcer un peu l'appui, la prise en charge qu'ils font pour les enfants. Il y a 16 associations aujourd'hui qui sont soutenues. Et là, l'aide de la coopération monégasque est vraiment d'aider à la prise en charge de ces enfants, de pouvoir les réinsérer, de pouvoir leur apporter une prise en charge de qualité pour qu'ils ne restent pas isolés et profitent aussi de ce mouvement de développement qui se passe au Maroc. Réinsertion mais aussi détection précoce de la trisomie et plus largement promouvoir une meilleure participation sociale des personnes en situation de handicap. Voilà quelques objectifs de ce partenariat dans les pays du Maghreb. Un soutien d'une durée de 5 ans, d'un montant de 585 000 €. Dans la même journée, le souverain s'est rendu à la Fondation Orient-Occident à Rabat. Il s'agit d'une association partenaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ici, un programme d'activité et d'éducation tourné vers près de 1000 personnes. Ce sont des Ivoiriens, des Congolais, des Maliens, des Palestiniens, des Irakiens, réfugiés au Maroc. Leur vie était chez eux menacée. Les histoires des réfugiés, c'est des histoires qui sont très dures et qui nous apprennent à relativiser beaucoup de choses, qui nous feront grandir. Et puis mis à part ça, il y a aussi cette gaieté que vous avez vue, c'est exceptionnel. Ces personnes ont quand même vécu la guerre, ont vécu des traumatismes, ont fait une route qui est très intense, ont traversé pour la plupart le désert. Mais pour autant, comme vous voyez, ils ont un grand pouvoir de résilience et c'est sur cet aspect qu'on a beaucoup travaillé avec la Fondation Orient-Occident, mais aussi avec les autres partenaires de l'UNHCR. La principauté avait déjà signé un partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de 2011 à 2013, un montant de 280 000 €. Monaco vient de renouveler son soutien à ce programme jusqu'en 2016 pour une contribution à hauteur de 450 000 €. Accord de partenariat signé par José Badia et la représentante de l'UNHCR au Maroc, une signature présidée par le souverain. C'est le prolongement d'une action qui a déjà été menée et à partir de 2011, donc pour venir en aide aux réfugiés qui viennent jusqu'au Maroc, avec une petite affiche un peu, pas novatrice, mais complémentaire, en appuyant particulièrement sur l'insertion des enfants, des femmes, le développement au niveau de l'éducation, les logements d'urgence des personnes qui viennent. C'est un peu la continuité de la manière dont le Maroc aujourd'hui aborde la problématique des réfugiés sous l'impulsion du roi Mohamed VI. En marge de cette visite consacrée à la coopération internationale, le souverain et la délégation monégasque se sont rendus sur un site archéologique bien connu à Rabat, Chella, où l'on peut découvrir les vestiges d'une ville romaine et plus récemment une nécropole mérinide du XIVe siècle.